À quel point je suis heureux? Est-ce que j'ai toutes les clés en main pour trouver le bonheur? Quel choix je dois faire pour être heureux? Bonjour les amis. On s'est déjà tous posé ces questions. Comment je peux être heureux? Est-ce que je suis vraiment heureux? Toutes ces questions-là un peu liées au bonheur, je pense que c'est des questions qu'on se pose tous, surtout quand on est jeune. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà une vidéo qui va changer un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui me plaît bien. Voilà, c'est un style de vidéo que j'aime bien faire. Aujourd'hui donc, une vidéo un peu philosophique dans laquelle je vais tenter de répondre à la question du bonheur. C'est la quête de tout le monde, je pense, sur Terre. C'est l'objectif d'une vie, trouver le bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Quelles sont les clés pour se dire à la fin de notre vie qu'on a été heureux? Moi c'est Jawai, et je suis allé donc poser des questions à des personnes âgées dans la rue, des personnes retraitées, pour leur demander un peu qu'est-ce qui les avait rendus le plus heureux dans la vie. J'ai naturellement voulu poser ces questions-là à des personnes retraitées, puisque forcément ils ont plus vécu que moi, ils ont donc forcément plus d'expérience, et ils sont donc plus à même de tirer une conclusion sur leur vie pour savoir ce qui les a rendus heureux ou pas. Je suis donc allé me balader dans les rues d'un petit village de Provence, là où j'habitais il y a quelques mois, pour demander à des retraités ce qui les a rendus le plus heureux dans leur vie. Ils ont tous vécu plus de 60 ans, et c'était donc à eux qu'il fallait que je pose la question. Dans une démarche de transmission, et je parle pas de mécanique, je leur ai aussi posé une deuxième question, à savoir s'ils avaient un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui, encore une fois dans cette quête de bonheur, pour trouver le bonheur, quel conseil ils pourraient donner. Beaucoup de jeunes sont perdus entre les relations, leurs envies, les choix de carrière, tout ça. Ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions, et ainsi savoir ce qui va les rendre heureux ou pas. Je vais donc maintenant vous montrer ce que j'ai obtenu comme réponse en faisant ce micro-trottoir, et je vous ferai entre chaque personne une petite voix off ou un petit cut, pour vous expliquer un peu, pour débriefer un peu ce qu'on a entendu, et vous faire un peu mon interprétation, quoi. Donc voici alors les questions que j'ai posées à ces personnes pour commencer. Déjà je leur ai demandé leur nom, leur âge et la profession qu'ils ont exercée. Ça permet un peu mieux de cerner la personne qu'on a en face. Et ça permet aussi d'observer un peu le lien entre le bonheur et le travail. Ensuite je leur ai donc posé la question principale, à savoir qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans la vie. Pour finir, je leur ai donc demandé un conseil à donner pour la jeunesse d'aujourd'hui, afin de les aider un peu dans leur quête du bonheur. Je suis dans un jeu vidéo, c'est des PNJ, les personnes âgées pour moi. Voilà. C'est parti donc, trêve de blabla, et on passe tout de suite à la première personne. Désolé d'avance pour la qualité audio et vidéo de certaines interviews. Il y avait un peu de bruit par moment, et certains plans sont pas hyper propres, donc voilà, soyez indulgents. Bisous. Je m'appelle Colette Barret, j'ai 88 ans. Ce sont mes enfants, mes petits-enfants, bien sûr, ma famille, mes parents, je dirais mon travail, que j'ai été assistante sociale. Assistante sociale, c'est un très beau métier. Je trouvais métier. que c'était très important pour une femme de travailler, d'avoir son indépendance. C'est très voilà. J'ai rencontré tout un tas de situations, quelquefois vous arrivez à modifier un petit peu tout ça, c'est pas toujours évident. Ouais, vous aidez des gens. Voilà. Très bien. Je la vois mal partie, moi, la jeunesse d'aujourd'hui. De travailler, d'être un peu optimiste et surtout ne pas se laisser embrigader par des idées extrémistes, de droite ou de gauche, non. De ne pas se laisser manipuler, de faire du sport, d'avoir une vie associative, d'éviter la drogue, bien entendu. C'est des paroles de sages. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'il fallait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Déjà, on peut relever deux choses importantes qui l'ont rendue heureuse. Premièrement, on a les enfants, petits-enfants et parents. Donc globalement, la famille. On peut directement faire le rapprochement avec l'objectif qu'ont beaucoup de personnes dans la vie, à savoir fonder une famille. Ensuite, Colette nous parle de son travail. Elle a travaillé dans le social et a donc aidé des gens. C'est une idée que j'ai pas mal reçue d'autres personnes, sans parler du travail directement, mais plutôt dans le fait de se sentir utile et d'aider son prochain. Colette nous raconte que parfois, elle s'occupait des personnes qui étaient dans des situations très compliquées et qu'elle parvenait à améliorer ça. On pourrait donc dire qu'il y a un facteur de transmission et de partage. On pourrait également dire que rendre les autres heureux nous rend heureux. On est déjà sur un bon level philosophique là. Concernant le conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, Colette commence par dire qu'elle la voit mal partie. Et ça, j'ai envie de dire que ça a toujours été le cas. Les anciens ont toujours dit ça de la jeunesse. Je pense qu'on peut mettre un peu ça sur le dos du choc générationnel, qui est d'autant plus accentué aujourd'hui avec la vitesse des avancées technologiques, des modes et des quotidiens qui évoluent vraiment très vite. Colette nous donne ensuite comme conseil de travailler. Je pense qu'il faut comprendre là, avoir un travail qui nous plaît et dans lequel on se sent utile. De rester optimiste et surtout de ne pas se laisser embrigader ou manipuler
Je pense qu'on peut résumer ça au fait de rester fidèle à soi-même. Ça commence fort avec Colette. On enchaîne tout de suite avec la deuxième personne. Daniel, et 78 ans. 78 ans. Moi, j'ai travaillé dans les travaux publics pendant pas loin de 35 ans. Les 12 dernières années, je me suis occupé d'une maison de retraite suisse à Marseille. C'est d'avoir rencontré ma femme déjà. Ouais. La femme, les enfants, les petits-enfants, les arrières. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le sport. Le sport? Ah oui. Vous avez fait quoi comme sport? Football. Et après avec l'âge, le tennis. Et toujours pratiquant de tennis compétition. Et ça rend heureux. Ça participe à rendre le gens heureux. Mais ça rejoint la santé aussi, comme on disait. Voilà, comme on disait tout à l'heure, la santé est tâchée de vieillir à deux. Ouais. Parce qu'après seul, c'est beaucoup plus dur. Première des choses, quand ils sont jeunes déjà, c'est de faire du sport. Ouais. Parce qu'on le retrouve dans les années à venir, quand on est plus vieux, tout ça, quand on a fait du sport. Et puis maintenant, c'est malheureux, mais pour être heureux, quand même, il faut avoir le travail. Sans le travail, maintenant, c'est dur. Nous, à notre époque, il y en avait. Maintenant, c'est peut-être plus dur. Mais pour être heureux, quand même, il faut avoir le travail. La santé, bien sûr, en étant jeune. Le travail, et puis faire du sport. Pas rester enfermé à la maison. Merci beaucoup. Alors ici, on retrouve à peu près les mêmes clés, c'est-à-dire la famille et l'amour plus généralement. Il commence par parler de sa femme, puis de ses enfants et petits-enfants. Une deuxième chose qui l'a rendu heureux et qu'on a retrouvé plus tôt dans les conseils chez Colette, c'est le sport. Lié à la santé, le sport participe à la forme qu'on a et nous fait également vivre des émotions particulières qui, je pense, ne sont présentes que dans ce domaine. Je me fais souvent la réflexion, quand je regarde une grande compétition de foot par exemple, je me dis souvent qu'il n'y a rien d'autre qui peut provoquer autant d'émotions. Quelque chose d'autre même, je vois pas, moi je suis passionné par la musique et je me dis que même dans un concert, un méga concert de ouf, je trouve qu'il n'y a pas vraiment le même côté dans le sens où on regarde une finale de Coupe du Monde par exemple, on peut voir 50 000 personnes exploser de joie, se prendre dans les bras, tout ça, et 10 minutes après, c'est 50 000 personnes en train de pleurer et de se prendre dans les bras encore, mais d'une autre manière. Et honnêtement, je vois pas grand chose d'autre qui provoque les mêmes émotions et qui fait ça sur autant de personnes en même temps, quoi. Donc c'est des émotions particulières que nous provoque le sport, et d'autant plus quand on le pratique. Pour ce qui est des conseils, Daniel nous parle de 3 facteurs, encore une fois en rapport avec ce qui a été dit précédemment. La santé et donc le sport, et pour finir, le travail. Place maintenant à la 3e personne. Le prénom c'est Lucienne. Lucienne. Ça veut dire lumière. Et l'âge, 89. J'ai fait tous les boulots qui se présentaient. J'ai travaillé un peu en usine, dans les herbes. J'ai fait aide ménagère. J'ai fait gardienne d'immeuble. Tout ce qui se présentait, c'était bon. Le plus heureux dans la vie, je sais pas, c'est une joie que j'ai portée comme ça en naissant. J'ai toujours été envie de rire, joyeuse. Et si vous deviez retenir une chose? La vie, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit gaie. Il faut l'enjoliver, il faut la prendre le beau, le bon, le voir, être optimiste. Il faudrait qu'ils n'écoutent pas tout ce qu'ils écoutent tout le temps, tout ce qu'on leur rabat les oreilles. Et le vrai bonheur, il est un peu caché. Il faut le détecter, il faut le chercher. On n'a pas le temps quand on est jeune de regarder la nature, mais il y a quand même quelque chose. Le matin, tout ça. Le matin, quand on se lève, on est joyeux parce qu'on a dormi et qu'on a récupéré. Le matin, si on se lève le matin, d'abord c'est dur, après on va à l'extérieur et on commence à être bien. De feignasser dans les lits, c'est pas bon. Trouver le bonheur dans les choses simples. Dans les choses simples, oui. Dans l'amour, il faut avoir de l'amour. Si on a de l'amour, on est heureux. Et si on a de la colère, non. Il ne faut pas avoir de la colère ni de la rancune. Être heureux, voilà, on est heureux. Par exemple, nous, la méthode, c'est quand un automobiliste vous fait une méchanceté, vous dites que Dieu te bénisse. Ça y est, de suite, hop, ça met, hop. Ça calme, il ne faut pas répondre à l'insulte par l'insulte. Merci beaucoup, c'est tout. Pour Lucienne, le bonheur est un peu plus philosophique et dans la façon de voir la vie. Elle nous parle d'être optimiste, de voir les choses du bon côté. Ça paraît très simple, mais pour moi c'est ce qui définit le mieux le bonheur. Pour ses conseils, encore une fois, on a la notion de s'écouter soi, ne pas se concentrer sur ce que disent les autres. Là encore, Lucienne nous parle de dénicher le bonheur, qu'il est un peu caché. Le rapport à la nature est également évoqué, trouver le bonheur dans les choses simples. Enfin, elle nous parle d'amour. Avoir de l'amour et mettre de côté toute rancune ou colère. Je dis toujours qu'on n'a qu'une seule vie à la fois et que ce serait dommage de la passer en ayant de la colère ou de la rancune.
savoir se pardonner soi et pardonner les autres pour laisser plus de place à l'amour. Oh là là, c'est... je réalise à peine ce que je suis en train de dire, quoi. Genre, Jawai Philo, ça y est, je vais créer une chaîne secondaire. Alors, mon prénom, je m'appelle Sissi. Et je rentre dans ma 70e année. Alors j'ai toujours fait le même métier. J'ai commencé à 16 ans. Je suis couturière de métier. J'ai travaillé 35 ans à Paris pour les grands. Et puis j'ai épousé un Provençal qui a voulu revenir à la retraite sur Oraison. J'en suis ravie, rassurez-vous. Amoureuse de la région. Ah pétard, oui, de tout, du paysage, des coutumes, des gens. La question, il y en a plusieurs. Une seulement? Faites-moi une réponse brève, mais si c'est difficile, juste une, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui m'ont rendue heureuse. Mais quand j'ai eu mes animaux, parce que j'adore les animaux, donc voilà. Ici on m'appelle Brigitte Bis, donc voilà. Et puis d'avoir rencontré mon mari, d'être venue ici, voilà, ma maison que j'adore. Un conseil. Pareil, pour le bonheur. Oui, pour le bonheur, c'est déjà de respecter les autres, pour être déjà respecté soi-même. Et puis, de profiter au maximum, parce que la vie va très vite. On arrive vite à un âge sans s'en rendre compte, mais ça m'empêche pas d'écouter Fun Radio. Et de danser, d'éviter de jouer les presse-boutons et de regarder un peu plus la nature et la protéger. Très bien. C'est la deuxième personne qui me dit ça, donc... Voilà. Place à Sissi, qui elle nous évoque une notion qui n'a pas encore été évoquée jusque-là, le respect, qui est une notion importante pour se sentir bien avec les autres, et qui donc contribue au bonheur. Sissi nous parle également de ses animaux, on peut encore une fois faire le parallèle avec la nature. Côté conseil, elle nous dit de profiter de la vie, car elle passe très vite. C'est quelque chose d'assez bateau et d'un peu flou, mais profiter de la vie, ça veut dire quoi? Je pense qu'il faut comprendre là qu'on devrait apprendre à être un peu plus dans la contemplation, apprendre à lâcher prise par moment et regarder un peu autour de nous, voir la beauté dans les choses simples encore une fois, plutôt que de sans cesse courir après quelque chose sans faire attention à ce qui se passe autour, et sans regarder notre environnement, sans regarder la vie. Pour finir, Sissi nous dit de regarder un peu plus la nature et de la protéger, notion qui revient une nouvelle fois et qui est importante. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous dans un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre et qu'il faut en prendre soin pour qu'il tombe pas en panne et continue de nous héberger. Allez, on continue maintenant et on écoute Robert. Moi, c'est Robert, j'ai 79 ans au mois de décembre. J'ai travaillé à l'administration du port, à Marseille, au port autonome. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans la vie? Le plus heureux, j'ai eu la chance de trouver une bonne épouse, impeccable. Et j'ai mes petits-enfants, ma femme n'a jamais travaillé pour élever mes enfants, déjà j'ai 2 filles, plus mes 2 petits-enfants. Et après, mes petits-enfants, moi, c'est tout pour moi. Ouais, donc c'est plutôt la famille alors. Ah ouais, nous on est beaucoup famille. Alors. Il faut être sérieux, il faut que ce soit les parents qui les mettent dans le bon chemin. Les gens disent ouais mais il est malheureux, c'est pour ça qu'il va voler, il fait la drogue. C'est pas vrai. Nous on était 7 enfants, mon père travaillait à l'usine, il gagnait pas beaucoup de sous et on n'est jamais mort de faim. Et puis on n'a jamais volé, on n'a jamais tué, on n'a jamais fait la drogue ni rien du tout et on a réussi dans la vie quand même. Vous étiez heureux? On était heureux quand même. C'était pas le cas de maintenant. Maintenant, il leur faut beaucoup d'argent pour s'amuser. Nous, on n'avait pas d'argent, puis on s'amusait bien. C'était une autre époque. Merci beaucoup, c'est tout. Vous commencez à connaître la chanson. Une nouvelle fois, ce qui a rendu le plus heureux Robert, c'est sa femme, ses enfants, les petits-enfants. Donc, encore une fois, l'amour et la famille. Pour les conseils de Robert, ça reste assez flou, mais encore une fois, on peut comprendre que le bonheur est dans les choses simples. Il nous dit qu'à son époque, il n'avait pas grand-chose, mais qu'il était heureux quand même. Et qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir toujours plus pour trouver le bonheur. Place maintenant à la dernière personne interviewée de cette vidéo, Chantal. Chantal qui n'a pas voulu montrer son visage, donc sur qui je vais mettre un petit emoji ou une petite chose pour cacher son visage. Chantal, 63 ans. Vous êtes retraité? Depuis peu, enfin pas retraité, en congé. C'est la rencontre avec mon mari déjà et mes enfants aussi bien sûr, mes enfants, mes petites filles et puis tous ceux qui m'entourent et qui m'ont donné beaucoup de bonheur, qui m'ont soutenu dans des moments difficiles. Donc les proches et la famille. Voilà, les proches, la famille, les collègues de travail, les amis, tout ça.
Eh ben, qu'il faut pas se décourager malgré un avenir un peu sombre, qu'il faut essayer de pas sombrer, au contraire de se relever et d'essayer d'avoir une vie la plus paisible possible, tout en faisant ce qu'on a envie de faire. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un métier qui m'a plu et que j'ai fait avec beaucoup de joie et de satisfaction. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que malheureusement maintenant, on trouve le travail qu'on trouve et puis ça plaît pas forcément et puis on reste jamais toute une carrière entière comme moi. Je suis restée 36 ans avec la même association. Et ça vous a plu? Voilà. Merci beaucoup, c'était un De rien. Pour Chantal, une nouvelle fois, la notion de famille et d'amour. Mais également celle d'amitié, qu'on n'a pas encore eu jusque-là. Chantal nous parle de ses proches, de ceux qui l'ont soutenue dans les moments difficiles, et à l'inverse, ceux qui lui ont fait passer des bons moments. Elle parle également de ses collègues de travail. On peut résumer ça aussi au fait de bien choisir son entourage, savoir percevoir les personnes qui seront toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Et j'insiste bien sur le « quoi qu'il arrive ». Pour les conseils de Chantal, on a cette fois une notion de persévérance, de pas sombrer et savoir se relever. La vie est faite de différents chemins, certains plus compliqués que d'autres. Donc ne pas abandonner et rester positif. Comme je dis souvent, le soleil se cache toujours derrière les nuages. Ou derrière les volets, ou enfin voilà. Le soleil se cache toujours derrière un truc, quoi. Pour finir, elle nous dit de faire les choses qui nous plaisent. Et c'est valable pour le travail. Une autre phrase que j'aime bien, c'est que professionnellement, on a vraiment réussi quand on travaille sans avoir l'impression de travailler. Tout ça participe au bonheur donc. Bien. Je pense que cette vidéo aura été un peu plus longue que ce que j'avais imaginé, mais j'adore parler de ce genre de sujet, un peu philosophique, tout ça, c'est vraiment ma came, et j'espère que ça vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en mettant un petit pouce bleu, voilà, vous connaissez la chanson encore. Il y a d'autres vidéos dans ce style qui sont prévues. J'ai par exemple comme idée de poser ces mêmes questions à des personnes retraitées dans le Nord, donc pour voir un peu s'il y a une différence entre le sud et le nord par rapport à voilà, la qualité de vie, l'environnement, je sais pas, pour essayer de faire un petit parallèle entre les deux. Et j'ai également d'autres idées de concepts dans le même genre, donc aller poser des questions à des jeunes, ou alors avec des personnes de différentes classes sociales, encore une fois, pour essayer d'étudier, voir un peu s'il y a vraiment une différence notable dans ce bonheur, dans la quête du bonheur, en fonction de où on habite, combien on gagne d'argent, enfin voilà, tout ça, pour voir vraiment si on est plus heureux que d'autres et pourquoi. Au passage, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo de Cyrus North, qui m'a pas mal inspiré pour YouTube en général, et aussi pour cette vidéo. Donc c'est un youtubeur philosophique qui traite quasiment que de sujets philosophiques, du quotidien, des questions qu'on se pose, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment des vidéos super intéressantes, je vous les mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des questions, remarques, critiques ou suggestions, encore une fois, c'est dans les commentaires, ou alors vous pouvez m'envoyer des petits messages sur Instagram aussi, je vous mets mon Insta là, quelque part. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Profitez de la vie, profitez de vos proches, soyez heureux. Et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawai, la bise. Thank you.